Nous suivent chaque jour que nous avons l'office. Et nous bénissons le Seigneur pour les bénédictions qu'il déverse que sur ceux qui sont ici, en présentiel, mais aussi ceux qui sont chez eux et qui ne peuvent pas venir. Comment allez-vous? C'est important d'aller bien. Et quand on ne va pas bien, c'est important de le dire à Dieu. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que nous tous nous allions bien. C'est pas vrai? Et si nous considérons Jésus comme le plus grand médecin de tous les temps, de tout l'univers, alors c'est important de ne pas cacher la maladie. Parce que quand on cache la maladie, on ne guérit pas. C'est pas vrai? Et ça, quelle que soit la maladie. L'avantage que nous avons d'avoir un sauveur, c'est qu'il peut tout faire. Amen. Et c'est pourquoi même le sabbat aussi, eh bien, nous apportons nos maux, nos maladies, nos difficultés au Seigneur. Nous ne lui cachons rien du tout. Vous êtes d'accord? Donc, si nous sommes tous venus ici en ce sabbat, n'ayez pas peur et n'ayez pas honte de dire au Seigneur ce qui vous fait mal. Car quand nous allons vers le Seigneur et nous lui disons ce qui nous fait mal, il s'assure que nous ne repartions pas avec notre mal. Et si nous avons bien lu les Saintes Écritures et nous continuons à lire, nous verrons chaque personne qui venait vers Jésus avec une maladie ou un problème, il repartait libéré, sauf s'il refusait de suivre les prescriptions du médecin. Alors à vous tous, je vous souhaite d'être en bonne santé cette semaine qui vient, sans oublier, bien sûr, en cet instant, de pouvoir croire dans la présence de Dieu, eh bien, nous nous trouvons en paix, nous nous trouvons tranquilles. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui est le baume, celui qui apaise. Donc, sentez-vous apaisés dans la maison de Dieu et écoutons ce qu'il nous a apporté aujourd'hui. Alors, à vous tous, je vous souhaite un très bon sabbat. Sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à méditer ensemble. Mais avant tout, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous savez comment se passe le culte de sabbat dans les synagogues? Avez-vous une idée? Parce que nos frères juifs aussi gardent le sabbat. Comment ça se passe? Je vais vous donner une idée. Alors, c'est selon le Talmud. Hein? Le Talmud, c'est l'ensemble des commentaires qu'on fait à partir de la Bible. Disons, on va dire, c'est comment fonctionne la pensée juive, la religion juive. Alors, on écrit tout et il y a des prescriptions, des façons de faire. Voilà comment ça se passe. Et nous avons cette allusion, bien sûr, dans le livre de Luc et dans les Actes des Apôtres. Et voilà, au départ, il y a cette liturgie, la confession et la prière, ce que nous voyons, nous chantons, nous bénissons le Seigneur, et il y a un moment, nous prions, nous confessons nos péchés. D'accord? Et après ça, il y a le Shema Israël, c'est-à-dire, il est lu le livre de Deutéronome chapitre 6, verset 4, jusqu'au verset 11, chapitre 11. Après ça, le livre de Nombre, chapitre 15. On lit tout ceci, le sabbat. Et le Shema Israël dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu. Et il dit les prescriptions de la loi. Et par la suite, on va prononcer les 18 bénédictions. Cette prière qui est faite debout, où on présente les 18 bénédictions. Ensuite, il y a aussi l'introduction du livre de Jean. Et il y a la lecture de la Torah, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et ceci, eh bien, il y a dans un ordre du texte, ils lisent. Et ça, c'est sur un cycle de 3 ans. Ils vont lire
Genèse jusqu'à Deutéronome, pendant 3 ans, ils vont lire une partie du texte chaque sabbat. Et ceci, ça va rappeler à Israël ce que l'Éternel a fait pour son peuple. Toujours garder en mémoire ce que Dieu a fait pour les hommes, ce que Dieu a fait pour Israël. Donc chaque sabbat, ils vont lire une portion des 5 livres de Moïse. Et par la suite, ils vont lire les prophètes, toujours qui est associé à la Torah du jour, au texte qui est lu, bien sûr, des livres de Moïse. Et après, il y aura un moment d'enseignement. Et finalement, il y aura la bénédiction sacerdotale, comme nous le faisons ici. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu de l'enseignement qui se trouve dans le livre de Luc, chapitre 4, comme ils le font dans les synagogues. Je vous invite maintenant à prendre vos Bibles et l'ouvrir dans le livre de Luc, chapitre 4. Alors les enfants, les jeunes, je vais vous demander de ne pas jouer pendant ce moment-là, de ne pas utiliser votre portable, sauf pour pouvoir prendre une Bible et d'étudier, de voir avec nous. D'accord? C'est très important. Nous sommes d'accord? Alors prenez votre Bible et utilisez-la. Chers parents, rassurez-vous que vos enfants viennent le sabbat avec une Bible et que pendant le culte, qu'ils lisent aussi, qu'ils étudient avec nous. Il faut en profiter parce que ça fait partie de l'enseignement du jeune. Et ainsi, s'il a l'habitude de le faire quand il est jeune, il le fera quand il est plus grand. Vous êtes d'accord? Je vous invite à prendre le livre de Luc, chapitre 4. Mais avant tout, je vous invite à vous incliner, nous allons prier ensemble. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté et sa bienveillance envers nous. Et nous te glorifions, Dieu, pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Veuille en cet instant ouvrir notre esprit et que tu parles à nos cœurs, que tu nous enseignes dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais aussi saluer nos amis qui nous visitent en ce jour, car c'est une journée spéciale, la journée des visiteurs. Ceux qui viennent bien sûr dans les autres églises que j'ai aperçues un petit peu partout, et bien sûr nos amis qui sont avec nous en ce sabbat, qui ont été invités, qui ont accepté l'invitation. Que le Seigneur déverse sur vous ses bénédictions ce jour. Qu'est-ce qui se passe dans le livre de Luc au chapitre 4? Tout d'abord, Luc rapporte comment Jésus va être mis à l'épreuve après son baptême par le diable dans le désert, et après comment Dieu, avant ça, va l'inspirer de son esprit, va le couvrir de son ombre, et ainsi Jésus va pouvoir faire face à ce qui va se passer dans le désert. Et par la suite, Jésus va commencer son œuvre en Galilée. Pourquoi? Pourquoi pas à Jérusalem, en Judée? Parce qu'on a tué Jean-Baptiste. Et Jésus est le cousin de Jean-Baptiste. Et comme on a tué Jean-Baptiste, la tension est très élevée. Et Jésus ne peut pas commencer son ministère en Judée. Alors il va monter en Galilée. Et c'est pourquoi l'enseignement de Jésus va commencer en Galilée. Son ministère va commencer en Galilée, l'endroit où il y a non seulement des Juifs, mais aussi il y a des personnes qui ne sont pas juives. Et à cet endroit, Jésus va bien sûr rentrer à Nazareth, à verset 16. Et qu'est-ce qui se passe? À partir du verset 16, regardez ce qu'il dit. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il se rendit à la synagogue selon sa coutume le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre des prophètes Ésaïe. Il déroula le livre et trouva le passage qui était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil ou de grâce de la part du Seigneur. Puis, il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui.
Alors il se mit à leur dire, aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Qu'est-ce que nous entendons par accomplir? C'est réalisé. Aujourd'hui, ce qui était écrit dans les Saintes Écritures, c'est réalisé. Qu'est-ce qui s'est réalisé? Eh bien, Jésus, qui est l'envoyé, a été loin de l'Esprit de Dieu, comme je vous disais, avant le désert, après son baptême, et il commence une mission. Sa mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, premièrement, ensuite, de proclamer à ceux qui sont esclaves la délivrance, et bien sûr, de permettre à ceux qui ne voient pas de voir à nouveau, et de renvoyer tous ceux qui sont opprimés, oppressés, bien sûr, pour proclamer, bien sûr, une année de grâce de la part du Seigneur. Voilà ce qui s'est réalisé. Et bien sûr, quand nous lisons les Saintes Écritures, nous constatons qu'en réalité, c'est ce que Jésus va accomplir. C'est ce qu'il aura comme mission. Dites-moi, dans le livre d'Ésaïe, dans quel chapitre ce que Jésus vient de lire là, cela s'est réalisé? C'est écrit. Dans le livre, au chapitre 60 d'Ésaïe, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Vous voulez qu'on le lise ensemble? Allons-y. Et nous verrons que ce que Jésus dit a été annoncé bien longtemps en avance, bien sûr, sur leur temps, mais aussi sur notre temps. Ésaïe 60, Ésaïe 61, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Exactement. Voilà ce que le prophète Ésaïe va recevoir de la part de Dieu et va l'annoncer. Et c'est pourquoi nous disons que le livre d'Ésaïe, c'est l'évangile de l'Ancien Testament. Parce que tout ce qui est révélé dans les évangiles du Nouveau Testament se trouve dans le livre d'Ésaïe. Regardez ce qui est écrit. Le souffle du Seigneur Dieu est sur moi, car le Seigneur m'a conféré l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, panser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Proclamer pour le Seigneur une année de faveur et pour notre Dieu un jour de vengeance. Consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Rétablir les gens de Sion qui sont dans le deuil. Mettre sur leur tête une parure splendide au lieu de la cendre. Une huile de gaieté au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit qui vacille, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, plantation du Seigneur Adonai, pour montrer sa splendeur. Et si nous continuons, nous allons voir ce qu'il va faire, bien sûr, rétablir, rebâtir les ruines d'autrefois et permettre aux lieux qui ont été dévastés de pouvoir retrouver vie. Voilà ce que Isaïe nous rapporte. Maintenant, je vous pose une autre question. Qui a donné ça à Isaïe? L'Esprit? L'Esprit de Dieu qui lui a donné. Mais regardez ce qui est écrit. Ésaïe parle de qui? Il dit, le souffle du Seigneur, Dieu, est sur moi, car le Seigneur m'a conféré l'onction. Et nous voyons que Ésaïe va parler de combien de personnes ici? Combien de personnes que vous voyez? 3. C'est pas vrai? Les 3 sont là. L'Esprit qui ordonne, le Seigneur et celui qui reçoit l'onction. C'est pas vrai? Et nous voyons que ce qui est rapporté dans le livre de Luc, c'est Jésus qui dit, voilà, ça s'est accompli. Pourquoi? Parce qu'à l'avance, nous étions là en 3 et nous avons annoncé ça par le prophète Isaïe. Voilà.
Est-ce que vous pensez que c'est le seul endroit que ce passage d'Isaïe a été accompli? J'aimerais vous inviter à voir vraiment ce que le Seigneur vraiment va faire à son époque et comment il a apporté cet évangile aux hommes. Je vous invite à aller dans l'histoire, dans le livre de Rois. Allons au premier livre de Rois, au chapitre 19. Roi, 1 Roi, chapitre 19. Et regardez ce qui va se passer. Vous serez étonnés de voir comment Dieu fait bien les choses et comment il prévient son peuple de ce qu'il va faire à l'avance. Quand nous lisons le livre de Rois, il nous rapporte chapitre 18, chapitre 17, chapitre 18, chapitre 19, chapitre 20. Il nous rapporte quelque chose qui va se passer en Israël. En Israël, le peuple de Dieu sera influencé par les autres peuples qui va les inviter à adorer d'autres dieux que le vrai Dieu. Alors que Dieu les avait demandé de supprimer les faux dieux dans leur pays, mais ils n'ont pas toujours fait cela. Et nous trouvons un peuple qui, envahi par les faux dieux, vont entraîner le peuple dans la décadence. Et ainsi, à tel point, le peuple d'Israël, qui connaît Dieu, va finir par donner l'allégeance qui vient au vrai Dieu à des faux dieux, en disant que c'est Baal qui leur a donné tout ce qu'ils possèdent. Et l'Éternel, qui est un Dieu jaloux, un papa jaloux, qui normalement attend à ce que ses enfants puissent être reconnaissants envers lui, pour tout ce qu'il fait, pour sa présence, pour sa protection, eh bien l'Éternel dira au peuple, si vous pensez que c'est Baal qui vous donne toutes choses, que Baal vous donne l'appui. Et vous savez que sans l'appui, nous ne pouvons rien faire. Quand il n'y a pas d'eau, vous pouvez avoir des milliards dans votre poche, vous ne ferez rien. Parce que quand il n'y a pas d'eau, on ne peut pas boire. Quand il n'y a pas d'eau, les herbes ne poussent pas, les semences ne sont pas présentes. Les arbres ne portent pas de fruits. Les animaux meurent. Ils ne peuvent plus donner du lait, nourrir leurs petits. Quand il n'y a pas d'eau, nous n'avons rien. Alors bénissons le Seigneur pour toutes ces pluies qu'il nous donne ces jours-ci. Ouais. Mais il faut faire des réserves. Mais pas trop quand même. Et voilà, l'Éternel va choisir un homme, un prophète qui s'appelle Élie. Et Élie sera chargé de faire ce travail pour aller vers le peuple, pour leur demander de pouvoir changer et leur dire, voilà ce que l'Éternel a décidé. À ma parole, il n'y aura pas d'eau durant ces années qui viennent, à moins que vous changiez. Et c'est ce qui va se passer. Israël sera sans eau, privé d'eau, et le peuple va être embêté. Mais non seulement le peuple, mais les gouverneurs, les gens qui gouvernent le pays. Et vous verrez que cette sécheresse n'atteindra pas seulement la partie où les Juifs habitent, mais aussi la partie où les non-Juifs habitent. Et le livre de Rois, à ces chapitres, nous rapporte l'histoire. Et qu'est-ce qui va se passer? Finalement, le roi, qui est Akab, qui s'est marié avec une femme qui s'appelle comment? Jézabel. Eh bien, il va trouver un moyen pour négocier avec Élie. Mais avant tout, en cherchant à le tuer, en pensant que quand il va le tuer, la malédiction va disparaître. Mais point du tout. Et l'histoire nous rapporte comment, à la rencontre avec Akab et Élie, à plusieurs reprises, eh bien, Élie va décider quelque chose avec eux. Il va les emmener où ça? Il va les emmener sur une montagne. Comment s'appelle cette montagne? Pardon? Le mont Carmel, d'accord? Comme à Basse-Terre. Le mont Carmel. Et à cet endroit, il va présenter les dieux
les faux dieux et le vrai Dieu. Les faux dieux, si ce sont les faux dieux qui dirigent, qui fassent pleuvoir, ou bien qu'ils fassent bien sûr descendre le feu cette fois-ci, d'accord? Et le vrai Dieu. Et finalement, nous connaissons l'histoire. Eh bien, les 400 faux prophètes de Baal et d'Astarté, les autres, ils sont à peu près 800, eh bien, finalement, ils vont implorer leur Dieu et pas de feu descendant pour pouvoir consommer l'animal, le sacrifice. Par contre, quand Élie va prier, eh bien, le feu descendra du ciel et va consumer et l'autel et le sacrifice et tout ce qui était autour ainsi que l'eau. Donc, nous voyons ce récit qui nous est rapporté montre le défi que Dieu va lancer à tous ceux qui croient que ce qu'ils ont, eh bien, ça vient des autres. Ça vient de leur force, ça vient de leur Dieu. Et malheureusement, ce qui va se passer après que Dieu ait démontré sa puissance et sa présence en Israël, Élie va tuer tous les faux prophètes. Va les égorger. Et avant, ça, il n'y avait pas de prison, vous savez. Hein? C'est que quand tu agis comme ça, c'est bon. On a de la chance maintenant. C'était on t'égorgeait. Et après avoir démontré la puissance de Dieu au travers d'Élie, par la suite, eh bien, une femme du nom de Jézabel, qui est la femme du roi, voudra se venger de ses faux prophètes. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette femme va faire peur à Élie, et Élie va s'enfuir dans le désert. Et c'est ce qui nous est rapporté à partir du chapitre 19. Quand Élie va fuir dans le désert parce qu'il a peur d'être tué par une femme, eh bien, il va chercher la face de Dieu dans le désert. En chemin, vous allez remarquer que Élie va perdre de la force. Et à 2 reprises, l'Éternel va nourrir celui qui fuit la guerre, mais qui cherche la face de Dieu. Et les anges vont nourrir Élie pendant 2 fois, jusqu'au moment où il va arriver dans la grotte. Et quand il arrive dans la grotte, l'Éternel lui dit, « Que fais-tu ici? Que fais-tu ici ?» En fait, l'Éternel pose la question à Élie. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné une mission à Élie, c'était de ramener le peuple à une réforme et à un réveil. Réveiller, c'est secouer quelqu'un ou bien l'interpeller pour que ceux qui ferment ses yeux puissent s'en aller. Et si c'est une fatigue, pour que la fatigue puisse disparaître. Et la réforme, c'est pour changer d'attitude par rapport à ce qui emmène au manque de réveil. Et Dieu va inviter Élie à faire cela. D'aller vers son peuple et de leur demander de changer d'attitude. Et au lieu de se tourner vers les faux dieux, qu'ils se tournent vers le vrai Dieu. C'était la mission d'Élie. Mais ce n'était pas sans peine. L'Éternel prenait soin d'Élie, mais constamment Élie était menacé de mort. Question. Si vous étiez à la place d'Élie, qu'auriez-vous fait si l'Éternel vous demandait de faire ça? D'aller vers Akab, d'aller vers le peuple, de leur dire, il faut changer, il faut abandonner les faux dieux, il faut se tourner vers les vrais dieux. Qu'auriez-vous fait? Est-ce que vous auriez dit au Seigneur, qu'est-ce que vous auriez dit au Seigneur? Hein? Il faut avoir beaucoup de foi. Hein? Avons-nous la foi pour pouvoir le faire? Ouais. Mais quand on sait qu'on doit faire quelque chose, qu'il y a des menaces derrière, qu'aurions-nous fait?
Alors, quand l'Éternel appelle Élie, il lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? L'Éternel, une fois de plus, va montrer à Élie, à 3 reprises, ou à 4, comment il se manifeste vraiment. Et finalement, l'Éternel va dire à Élie, même si tu penses qu'il n'y a pas du feu qui va descendre cette fois-ci, tu n'as pas de bruit de ma présence, mais je suis là. Et il va se manifester par une brise. Un petit vent qui souffle tranquillement, léger. Et ainsi, Dieu va se manifester par cela. Par des choses extraordinaires. Un silence. L'Éternel dit à Élie, je suis avec toi. Et si vous lisez ce qui sort juste après, du livre de Rois, je vous invite à le lire maintenant. Lisons à partir de verset 14 du chapitre 19. Une voix lui dit, que fais-tu? Il répondit, j'ai montré une passion jalouse pour le Seigneur, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont rasé tes autels, ils ont tué les prophètes par l'épée. Moi, je suis resté seul et ils cherchent à me prendre la vie. Voilà ce que le Seigneur va dire à Élie finalement, après qu'Élie lui ait dit ça. Nous lisons le verset 15. Le Seigneur dit, va reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Damas se trouve où cela au fait? Damas se trouve en Syrie. D'accord? En Syrie. À l'est d'Israël, du Jourdain. D'accord? Va à Damas. Quand tu seras arrivé, tu conféreras l'onction à Hazaël pour qu'il soit roi sur Aram. Tu conféreras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, pour qu'il soit roi sur Israël. Et tu conféreras l'onction à Élisée, fils de Shapha, d'Abel Méola, pour qu'il soit prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant le Baal, toutes les bouches qui ne l'ont pas embrassé. Et voilà ce que le Seigneur va donner à Élie à faire. La mission d'Élie n'est pas terminée. Et Élie aurait pensé que l'Éternel dit, bon écoute, reste là, je vais prendre quelqu'un d'autre. Non. L'Éternel ne va pas faire cela. Il va inviter à Élie de continuer la mission au prix de sa vie. Parce que Jézabel est encore vivante. J'aimerais vous donner quelques précisions de ce texte pour mieux comprendre le titre de ce message qui est « L'épée partout ». Et comment la déclaration de Jésus dans le livre de Luc chapitre 4, quand il dit « Aujourd'hui, ceci s'est accompli ». Maintenant, regardons ensemble. Les enfants, prenez note, c'est important. À partir du verset 15, l'Éternel dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, c'est-à-dire en Syrie. Quand tu seras arrivé, tu conféreras l'onction à qui est-ce? Hazaël pour qu'il soit roi sur Aram. C'est surprenant de voir comment Dieu va demander à Élie d'aller oindre un roi dans un pays étranger, un pays païen. Car souvent les prophètes, quand ils devaient oindre un roi, choisir un roi, Dieu les envoyait choisir un roi dans le pays où ils gouvernent, en Israël ou en Juda, parce que Israël a été divisé en deux. 10 tribus vers le nord, tribus d'Israël, et 2 tribus de Juda. Mais là, l'Éternel va choisir
un roi dans un pays étranger. Tout ça pour montrer que l'Éternel est celui qui gouverne, quel que soit le lieu où on peut aller. Dieu est au contrôle de son peuple qui croit en lui, mais c'est Dieu qui décide qui est au pouvoir. Et si Dieu choisit quelqu'un pour venir au pouvoir, c'est qu'il a un plan. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu va choisir Hazaël pour être roi sur la Syrie. Et vous lirez dans le chapitre 8, Hazaël va faire du mal à Israël par la suite. Et c'est étonnant de voir, malgré que Dieu sait que Hazaël va faire du mal à Israël, Dieu va le choisir quand même pour cette période-là. Pourquoi? Parce qu'il sera oint par l'Éternel pour accomplir les œuvres du Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie, Hazaël? Hazaël signifie celui qui voit Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Celui qui voit Dieu. Et Dieu va choisir Hazaël parce qu'il est celui qui voit Dieu. Et il va régner sur quel pays? La Syrie, qui s'appelle Aram. Que signifie Aram? Aram signifie délivrer. Que signifie Aram? Délivrer. Donc, Hazaël, celui qui voit Dieu, il gouverne sur quoi? Sur la délivrance. Maintenant, regardons par la suite. Maintenant, il continue au verset 16 et il dit, tu conféreras l'onction à Jéhu, le fils de Nishim, pour qu'il soit roi sur Israël. Que signifie Jéhu? Jéhu signifie Jéhovah est lui. Jéhovah est lui. D'accord? Et maintenant, il est le fils de qui? D'accord? Il est le fils de Nimshi. Vous voyez? Le fils de Nimshi. Et nous voyons qu'il va régner sur quoi? Sur Israël. Maintenant, que signifie Israël? Le prénom Israël. Celui qui a lutté avec Dieu. Et nous connaissons celui qui a lutté avec Dieu, c'est Jacob. Et Dieu va changer son nom, va lui donner le nom de Israël. Maintenant, que Israël ne veut pas dire seulement celui qui lutte avec Dieu. Il veut dire aussi, Dieu est fort, Dieu est celui qui triomphe, Dieu est fort, Dieu est celui qui triomphe. Et nous constatons que Dieu va choisir un homme où son nom est Jéhovah est lui. Et il gouvernera sur celui qui triomphe. Amen. Maintenant, regardons la suite. À partir du verset, toujours au verset 16, au milieu, il dit, « Et tu conféreras l'onction sur Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour qu'il soit prophète à ta place. » Que signifie Élisée? Élisée signifie Dieu est le salut. Dieu est le salut. Et il va remplacer Élie. Mais il est le fils de qui? Élisée. Il est le fils de Shaphat. Et Shaphat signifie quoi? Shaphat signifie établir. Je vous donne beaucoup de renseignements là. Mais c'est important, frères et sœurs, pour mieux comprendre la mission de Jésus. Car Jésus dit, toutes les Écritures parlent de moi. Et nous constatons ici, face à un peuple, le peuple de Dieu qui va se détourner de Dieu et qui va se tourner vers les dieux de Baal,
conférant bien sûr toute leur allégeance au faux Dieu au lieu du vrai Dieu, Dieu va faire quelque chose à cette période-là. Et regardez ce qui est important à la suite et quelle était la mission d'Élie à ce moment. Il faut savoir, quand Élie va retourner, ce n'est pas Élie qui va rendre ses rois. C'est sous sa direction, mais c'est Élisée qui va rendre ces personnes. Élisée signifie quoi? Dieu est le salut. Et ainsi, même pour Élisée, Élie ne va pas le rendre d'huile. Élie va mettre son manteau sur lui et ainsi cela lui demande d'être son disciple. Et nous savons comment l'histoire avec Élisée et Élie va finir, d'accord? Par la suite, eh bien Élie, quand il va monter au ciel sur un char de feu, il va envoyer son manteau pour Élisée. Et tout ce que Élisée va faire, ce sera selon la puissance du Dieu d'Élie, en utilisant le manteau. Le manteau, c'est ce qui te recouvre, ce qui cache ta nudité, ce qui cache ta personnalité, ce qui cache ton péché. Et ainsi, ce qui nous couvre de son ombre, c'est qui? C'est encore Jésus. Mais par la suite, voilà ce que Dieu va dire à Élie. Quand quelqu'un va fuir Hazaël, l'épée d'Hazaël va se sauver pour ne pas mourir par Hazaël, qui est-ce qui va le frapper? Jéhu. Et si il fuit Jéhu, qui est-ce qui va le rattraper? Élisée. Ce qui veut dire que la mission que Dieu va donner à Israël, particulièrement à Élie et à Élisée, c'est d'éviter le peuple d'Israël de se réveiller et de se réformer pour ne pas mourir. Et toute personne qui ne va pas se réformer et qui va continuer à adorer les faux dieux, ils passeront par quoi? Par l'épée. Terrible. Cela montre aussi, même si tu vas dans les pays où tu penses que Dieu n'existe pas, ou ne te voit pas, alors il y a Hazaël. L'Éternel regarde sur toi. Même quand tu penses que personne ne te voit là, l'Éternel te voit. Pour montrer aussi comment Dieu est le Dieu de l'univers, il voit partout. Mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est ce que signifie Hazaël, Jéhu et Élisée. Celui qui voit Dieu, celui qui est Dieu et le Dieu qui sauve. Maintenant, que signifie Jésus? Jésus, c'est du grec, d'accord? C'est du français, on va traduire par français, mais c'est une translation de Jesus en grec. Et Jesus en grec, c'est la translation de l'hébreu Yeshua qui signifie le Dieu qui sauve. Maintenant, comment est appelé Jésus? Yeshua. Jésus est le Dieu qui sauve. Et nous voyons ici, là, dans l'histoire des rois, avec Élie et Élisée et le peuple d'Israël, nous voyons le ministère de Jésus qui est là pour sauver le peuple d'Israël, quel que soit le lieu où il peut se trouver. Amen. Mais dans cet endroit, il y a un jugement qui est fait. Dieu juge son peuple. Dieu juge son peuple pour sauver son peuple. Et Dieu va faire la promesse à Élie. Rassure-toi, Élie, tu n'es pas seul. J'ai réservé aussi en Israël, combien de personnes? 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux. Revenons dans le livre de Luc, où Jésus va parler de lui. Dans Luc chapitre 4, nous voyons ici que Jésus va prendre le rouleau du livre d'Ésaïe
et il va lire ce que les Saintes Écritures disent de lui. Parce qu'il dit que Dieu, j'ai été oint par l'Esprit de Dieu, pas pour n'importe quoi, mais c'est pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et à ceux qui entendent la parole. La mission de Jésus était d'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut, c'est quiconque croit en Jésus sera sauvé. Quiconque abandonne le péché et se tourne vers Dieu sera sauvé. Toute personne qui est envahie par la maladie, par le péché, par l'emprisonnement, par la séduction, si cette personne se tourne vers Jésus, elle sera sauvée. Et c'est pourquoi Jésus disait, je suis venu d'abord pour la maison d'Israël, pour ceux qui sont perdus. Mais est-ce que Jésus allait seulement aux endroits où il y avait la terre d'Israël, proprement dite? Il allait aussi dans les endroits où il y avait des païens. Et est-ce que les païens, quand ils venaient vers Jésus, obtenaient miséricorde? Amen. Azaël, celui qui voit Dieu dans les terres païennes. Maintenant, Jésus proclame aux captifs la délivrance. La délivrance. Et comment s'appelle cette terre de délivrance? Qui est-ce qui gouverne cette partie-là? Jéhu. Parce que Jésus est venu délivrer. Il est celui qui est Dieu parce qu'il est venu délivrer. Et toute personne qui se sent emprisonnée, prisonnier de quelque chose, ou d'une addiction, ou peu importe de quelque chose, Jésus est là pour pouvoir le délivrer. Amen. Pourquoi? Parce que Jéhovah est Dieu. Jéhovah, c'est lui. Et il continue dans ce passage, il dit aux aveugles de retrouver la vue pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Et Jésus est venu non seulement pour pouvoir s'occuper de ceux qui faisaient partie du peuple d'Israël, mais pour toute personne qui entendra parler de lui, pour accorder une année de grâce. Ce qui veut dire que entre le départ de Jésus et sa prochaine venue, il y a un temps de grâce. Et ce temps de grâce est réservé pour toute personne qui va naître après Jésus. Sommes-nous nés après Jésus? Étions-nous nés de la terre d'Israël? Et vous voyez nos chers amis qui sont avec nous aujourd'hui et ceux qui nous écoutent, ainsi que nos frères et sœurs. Eh bien, Jésus est là pour pouvoir délivrer tout le monde. Et que si nous nous sentons oppressés dans notre vie, le Seigneur est présent pour pouvoir nous accorder une année de grâce. Et il est capable de le faire parce qu'il est Dieu, il voit Dieu et il est celui qui sauve. Maintenant, dans Jean chapitre 1er, qu'est-ce qu'il est dit? Au commencement était la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Quand il est auprès de Dieu, est-ce qu'il voit Dieu? Et maintenant, il te dit qu'il est aussi Dieu. Jéhovah est Dieu, est lui. Celui qui voit Dieu, la parole. Et maintenant, il est venu et il s'est fait chair et il habitait plein de grâce au milieu de nous. Et le verset 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Vous ne trouvez pas ça magnifique comment réaliser la parole et à réaliser la parole? Et il continue à le faire. Par contre, il y a une partie de la prophétie qui nous interpelle ce matin. Quelle partie, dites-moi? L'épée. L'épée. Ce
celui qui va fuir l'épée d'Azaël sera rattrapé par l'épée de Jéhu, et celui qui fuit l'épée de Jéhu sera rattrapé par Élisée. Maintenant que nous lisons Matthieu chapitre 10, verset 34. Matthieu chapitre 10, verset 34 nous dit: Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre sa fille et sa mère, entre sa belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Qu'est-ce que cela signifie? Alors que Jésus dit « Soyez en paix avec tous », et là il dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». Chers amis, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et quand une personne rencontre le Christ ouvre ses yeux, lui apporte la lumière, car Jésus est la lumière du monde. Et ainsi, quand Jésus vient vers nous, il met de la lumière où il y a les ténèbres, où il y a la confusion. Et ainsi, nous pouvons voir notre vie. Nous pouvons voir ce qui ne va pas dans notre vie. Parce que Jésus éclaire notre vie. Et vous verrez dans la Genèse qu'il va séparer les ténèbres de la lumière. Pourquoi? Parce que les ténèbres et la lumière ne vont pas ensemble. Et Jésus, en éclairant notre vie, il nous montre le dysfonctionnement familial. Il nous montre ce qui ne va pas. Il nous montre l'oppression. Il nous montre la trahison. Il nous montre toutes les manipulations. Il nous montre aussi l'ensorcellement, la séduction, l'emprisonnement familial. Et ainsi, si nous voyons que nous faisons ce que disent nos parents, et que ce n'est pas selon la lumière, l'Éternel nous invite à séparer la lumière des ténèbres. Et ainsi, le fait que nous sommes attachés à notre famille, à notre mari, à notre femme, à nos amis, et que nous sommes en cohésion avec eux dans ce qui est mal, quand l'Éternel nous met la lumière, il nous invite à faire un choix. Il nous invite aussi à dire à l'autre, ce que nous faisons n'est pas bien. Ce que tu fais n'est pas bien. Et je préfère choisir mon Dieu que choisir ma famille. Je préfère choisir mon Dieu que choisir le groupe. Même si je me trouve seul comme Élie. Et c'est ça la réforme. C'est ça le réveil. Et le réveil et la réforme, c'est ce qui se passe dans notre vie. Premièrement. Et ainsi, quand l'Éternel vient, qui met la lumière, il apporte l'épée dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu dois prendre une décision dans ta vie. Tu vas devenir fâché avec tes parents, même quand tu ne le veuilles pas. Pourquoi? Parce que tu as fait le choix de ne pas suivre les coutumes que tes parents t'imposent, qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Tu vas devenir ennemi de tes ennemis. Enfin, tes amis deviendront tes ennemis. Pourquoi? Parce que tu vas décider de ne pas faire comme eux. Et tu vas te retrouver seul. Pourquoi? Parce que tu as fait le choix de la lumière. Parce que Jésus est la lumière. Et même si tu crois que tu vas fuir et que tu iras à Azaël, l'Éternel te voit. Et il t'invitera aussi à changer même si tu es là. En fait, ce que nous montrent ces trois personnages, c'est que quel que soit ce que nous sommes, où nous allions, l'Éternel a une seule mission, c'est de nous sauver. De nous inviter à changer, à réformer notre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a le jugement. Amen. Quelquefois, nous fermons nos yeux pour ne pas voir les ténèbres. Quelquefois, nous fermons notre entendement. Nous ne disons rien. Nous restons dans le silence. Mais l'Éternel, depuis la création, a séparé
les ténèbres de la lumière. Parce que la lumière ne va pas dans les ténèbres. Et ainsi, Jésus, quand il va venir, sa mission, eh bien, ce sera pour annoncer une année de grâce à toute personne qui entendra la bonne nouvelle du salut, pour les opprimer, redonner la vue à ceux qui sont aveugles, ceux qui sont dans les ténèbres. L'Éternel est là pour apporter la vie pour chacun d'entre nous. Amen. Jean était le deuxième Élie, et c'est pourquoi Jean le Baptiste apportait la bonne nouvelle aux Israélites avant que Jésus ne vienne. La mission de Jean était de pouvoir aplanir les sentiers. Et Jean était le Élie qui devait venir à l'époque de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on devait aplanir les sentiers pour Jésus, pour que quand Jésus vienne, pour que Jésus puisse entrer dans les maisons et apporter le salut à quiconque accepte qu'il rentre chez lui. La bonne nouvelle, c'est que Élie n'est pas mort. Et il nous est rapporté dans le livre de Matthieu comment Élie viendra rencontrer Jésus pour pouvoir l'encourager face à la mort, pour que Jésus puisse aller jusqu'au bout, pour que nous tous, nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. Élie doit revenir, et Élie est celui qui parlera de la... Élie parlera de la part de Dieu dans les derniers temps. Et Dieu s'est choisi un peuple avec l'esprit d'Élie, l'esprit de la réforme, l'esprit du réveil, pour inviter les gens à changer. Amen. Et ce peuple, vous le connaissez, je n'ai pas peur de le dire, c'est un peuple que Dieu s'est choisi, un peuple qui attend l'avènement du Christ, en gardant les commandements de Dieu et la foi de Jésus, un peuple où Satan va faire le choix de pouvoir attaquer pour pouvoir le tuer. Pourquoi? Parce qu'il porte la vérité. Et ce peuple, c'est le peuple adventiste qui n'est pas là pour pouvoir se glorifier, parce que c'est un peuple qui a une mission qui l'invitera à perdre sa vie pour le Seigneur. Un peuple qui va prendre des risques de perdre des amis, parce que ce peuple va décider de pouvoir rester fidèle à Dieu. Un peuple qui va prendre des risques de pouvoir perdre toute sa famille, parce que ce peuple va décider de pouvoir dire la bonne nouvelle à sa famille, à tel point que les familles vont haïr ceux qui aiment Dieu. Mais nous ne sommes pas de ce nombre. Amen. Amen. Nous aimons ceux qui nous apportent la vérité. Amen. Chers amis, dans les derniers temps, Élie doit amener la réforme à nouveau. Mais ce que je voulais vous dire pour pouvoir faire la conclusion avec vous, car notre heure est avancée, c'est que Jésus va dire à Élie, tu n'es pas le seul. Je me suis réservé 7000 hommes en Israël qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et ces 7000 hommes, Élie a le devoir de les trouver. Élie doit aller les chercher pour qu'ils ne soient pas seuls. Et c'est pour ça que nous avons la mission d'aller chercher ceux qui ne fléchissent pas le genou devant Baal. L'autre bonne nouvelle, ça c'est pour nous tous, ainsi que nos amis qui sont avec nous et nos amis qui nous suivent sur le live, cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que sans doute, vous faites partie de ces 7000 hommes. C'est symbolique. Mais vous faites partie de ces personnes qui ne fléchissent pas les genoux devant Baal, qui ne donnent pas à Baal ce qui revient à Dieu. Vous êtes de ceux qui font partie des 7000 hommes qui ont décidé d'être fidèles à Dieu, même si vous vous cachez, mais maintenant c'est le moment pour que vous puissiez sortir de vos grottes, car l'Éternel est celui qui rétablit. Élisée, le Dieu qui sauve, est là pour pouvoir rétablir. Alors si dans votre passé vous avez été opprimé, méprisé, envahi, maltraité, l'Éternel est là pour pouvoir vous rétablir dans la personne de Jésus. Amen. Y a-t-il quelqu'un ici qui se sent opprimé? Y a-t-il une personne qui se sent esclave de quelque chose? Y a-t-il quelqu'un qui pense qu'il ne voit pas? Il a besoin d'être éclairé? Y a-t-il une personne qui pense qu'il a besoin de se réveiller?
Y a-t-il une personne qui pense qu'il faut réformer sa vie? Car aujourd'hui, c'est le sabbat. Et c'est ce que Jésus a fait dans la synagogue. Il est venu, il a lu le livre d'Ésaïe et il a dit, aujourd'hui, ceci s'est accompli. Maintenant que nous connaissons l'histoire et nous avons lu le livre de Luc, nous avons lu le récit d'Ésaïe, nous avons vu les récits qui nous est rapporté dans le livre de Rois, est-ce que nous pensons que Jésus-Christ, aujourd'hui, peut rétablir toutes choses dans notre vie en ce sabbat? Alors, si vous êtes ici, c'est parce que vous croyez en lui, vous croyez en sa puissance, et il peut changer toutes choses, il peut rétablir toutes choses dans votre vie, car il est celui qui voit Dieu, il est celui qui est Dieu, et il est le Dieu qui sauve. Amen. J'aimerais vous prier avec vous ce soir, en ce jour. Priez avec tous ceux qui aimeraient parler à Dieu, l'implorer, et pour lui dire, Seigneur, je suis un de ceux qui sont cachés, je fais partie des 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal et qui aimeraient te servir en plein jour. J'aimerais sortir de ma grotte, de mon emprisonnement, de ma peur, pour que je sois de ceux qui sont comme Élie, en proclamant la bonne nouvelle et la délivrance à tous ceux qui sont perdus. Voulez-vous? Alors j'aimerais vous inviter à chanter d'abord ce couplet de ce chant, que je vous invite à vous mettre debout et nous allons chanter ensemble. Toi seul je veux être, viens pour toujours habiter dans mon cœur, brise l'idole et le seul que son maître, rends-moi plus blanc que la neige. L'Éternel a entendu notre prière au travers de ce chant et la paix qui nous est faite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait se joindre aussi aux paroles de ce chant, à cet appel, pour demander au Seigneur une délivrance spéciale en ce sabbat, pour qu'il soit délivré complètement et pour qu'il puisse se réveiller et réformer sa vie dans le nom de Jésus? Y a-t-il une personne? Amen. Y a-t-il se joindre à ceux ici déjà rassemblés, et même nos amis qui sont chez eux? Vous pouvez rester où vous êtes chez vous, mais aussi implorer la présence de Dieu, lui faire cet appel, et pour lui dire, Seigneur, voilà ceux qui m'emprisonnent dans ma vie, et je veux, quel que soit le lieu où je passe, que je sois traité par Azaël, Jéhu, et bien Élisée, mais l'idéal et l'essentiel pour moi, c'est que je sois sauvé par toi. Amen. J'aimerais où que tu sois présenter ta vie au Seigneur. Et le jour que nous sommes là, c'est le sabbat. Et vous allez voir, c'est ce que Jésus a fait le sabbat. Il a apporté la délivrance à ceux qui sont prisonniers. Il ne faut pas que nous partions sans être libérés par le Seigneur, car l'Éternel est celui qui délivre. Amen. Prions ensemble et présentons nos vies au Seigneur. Éternel Père notre Dieu, tu nous parles tout le temps à nos cœurs. Quelquefois, nous faisons la sourde oreille, nous hésitons, nous avons peur, nous mettons bien sûr devant nous des prétextes, toute forme de choses, peut-être qui est juste à nos yeux, mais qui ne l'est pas à tes yeux. Car tu es le Tout-Puissant et tu es capable de pouvoir surmonter toutes choses, faire disparaître les montagnes. Tu es celui qui parle et les choses apparaissent, et tu es celui qui parle et les choses disparaissent. Et tu peux faire disparaître tout ce qui n'est pas bien dans nos vies. Tu peux faire disparaître nos peurs.
tu peux faire disparaître notre idolâtrie. Et pour ça, nous avons besoin que tu viennes chez nous, comme tu es venu en Israël, et que tu continues à visiter chaque maison. Rentre dans notre demeure, à la maison chez nous où nous habitons, mais commence par rentrer dans notre demeure ici, dans notre vie. Et permets que tu puisses prendre place et que ton esprit, ô Père, toi aussi, et Jésus-Christ, qui forme Dieu, qui forme cette Trinité dans laquelle nous croyons, que tu puisses prendre place et transformer ce que nous sommes. Que tu puisses permettre que nos vies se réforment et que nous vivions dans un réveil permanent jusqu'à ton prochain retour, car le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant à nous dévorer si cela était possible. Mais nous bénissons ton Saint-Nom aujourd'hui, car tu nous as fait la promesse, je suis avec vous jusqu'à la fin. Alors demeure dans nos vies et ne sors pas. Et que tu puisses permettre à ce que nos vies puissent refléter la grandeur de ton amour, refléter la lumière, refléter la parole, et qu'aucun d'entre nous ne puisse penser et ne soit venu trop tard, parce que aujourd'hui, tu es celui qui donne le salut. Donne-nous le salut dans le nom de Jésus. Demeure dans notre vie comme tu l'as fait dans la vie de Zachée, et que tu puisses demeurer tous les jours et permettre à ce que nous puissions croire en toi. Te déposer entre tes mains tout ce que nous ne pouvons pas gérer, et que tu nous donnes la sagesse de gérer ce que nous pouvons. Et en ce sabbat, Père, je te demande de nous bénir, de déverser sur nous tes bénédictions comme tu l'as promis en ton séjour. Et que chacun d'entre nous, ceux qui sont à la maison, ceux qui sont ici, ceux qui sont dans les rues, ceux qui te suivent, que nous puissions recevoir de toi, eh bien, ta paix. Recevoir de toi le don de ton amour, recevoir de toi le don du salut, et que nous soyons heureux de t'avoir rencontré, et que nous puissions jouir de cette paix, de cette joie, dès aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Remplis nos maisons cet instant, tourne vers nous ta face. Donne-nous ce dont nous avons besoin. Et même si les choses tardent, donne-nous surtout la foi pour que nous puissions espérer en toi, car ce que tu dis, tu le fais toujours. Reçois notre prière et notre adoration, notre reconnaissance, et que ton nom soit glorifié. Mais, Seigneur, d'une manière spéciale, une bénédiction spéciale sur tous nos amis qui n'ont pas encore fait alliance avec toi et qui sont venus en ton sabbat, qui sont venus adorer avec nous, ceux qui sont chez eux sur le live et qui cherchent aussi ta face. Que tu puisses les apaiser et leur donner ce sentiment de reconnaissance envers toi et du salut que tu donnes en Jésus. Entends nos prières, exauce-nous du haut de ton trône. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Jésus et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit qui vit en nous, que la grâce de Jésus et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit en nous demeure pour toujours avec nous tous. Amen. Demeure pour toujours avec nous tous. Amen. Bon sabbat à tous. Nous vous invitons à sortir pour saluer les officiants. Nous
Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Bon sabbat à tous. Et